Bonjour, dans cette seconde vidéo sur le logiciel Xmount, nous allons nous intéresser à son module de gestion des chemins de fer. Cette démo s'appuiera sur un workflow InDesign avec lequel Xmount propose ses fonctions les plus avancées. À partir d'un simple navigateur web, nous verrons entre autres comment agencer les publicités au sein des pages et générer les documents InDesign correspondants. Une fois identifié, on accède au module via le menu Production puis Ads Planning. Pour le moment, seul est visible le panneau de contrôle principal grâce auquel nous pouvons charger une édition en sélectionnant sa date et la publication dont elle dépend. S'affiche alors le chemin de fer correspondant. Actuellement en mode consultation, il est impossible de modifier un quelconque élément de ce dernier, ce qui ne nous empêche pas d'en visualiser les détails et découvrir ainsi l'interface. On y retrouve le nom de la publication, en dessous duquel on peut lire des informations relatives à la densité publicitaire, c'est-à-dire le ratio entre la surface publicitaire et la surface totale du journal. La première valeur ne prend en compte que les publicités disposées sur les pages, alors que la seconde inclut également celles en attente d'y être placées. Dans Xmount, chaque édition est associée à un modèle de chemin de fer, nombre de pages et leur format, section publicitaire et éditoriale, maquette associée, etc. Dans le cas présent, on peut voir ici que notre édition est associée à un modèle nommé 2012 16 pages. Ainsi, couplée aux informations en provenance d'un CRM de réservation publicitaire, une édition sélectionnée pour la première fois aura la majorité de ses publicités placées automatiquement, comme nous pouvons le constater sur le chemin de fer actuel. Chaque page est surmontée de son numéro de folio, ainsi que d'une information sur sa colorimétrie. Est-ce une page couleur, ou bien n'y accepte-t-on que des éléments noir et blanc? En dessous, nous est indiquée sa section éditoriale. Cliquer sur une page fait apparaître sa fenêtre de propriété où l'on retrouve plus de détails. Sa section éditoriale, le fichier de maquette correspondant, le gabarit appliqué, sa colorimétrie, qui a accès à cette page, ici il faut être éditeur, son format et enfin une information sur son statut de clonage. Ce dernier, comme nous le verrons plus tard, s'avère très utile si vos autres éditions comportent des pages identiques. En effet, votre équipe éditoriale n'aura alors à se préoccuper que d'une seule de ces pages, réduisant ainsi sa charge de travail. Il est également possible de visualiser les informations concernant une publicité. Un premier clic ouvrant les propriétés de la page sur laquelle elle est située, il pourra être nécessaire de cliquer une seconde fois afin de les faire apparaître. Dans cette nouvelle fenêtre, on peut donc voir le nom de la campagne publicitaire, son numéro de matériel qui correspond au fichier PDF correspondant, son numéro d'ordre, autrement dit la référence de la commande, sa taille et sa colorimétrie. On voit qu'il s'agit d'une campagne nationale, c'est-à-dire qu'elle a été vendue sur l'ensemble des autres éditions du même jour. Indication également fournie au niveau du chemin de fer par la bordure verte de la publicité. En dessous est indiqué l'emplacement sur lequel la publicité a été vendue, suivi d'un pictogramme. La couleur verte de ce dernier indique que la publicité est correctement positionnée sur un tel emplacement, logique puisque pour le moment, l'agencement publicitaire a été effectué automatiquement selon les critères du modèle de chemin de fer. D'éventuelles notes en rapport avec la publicité sont également disponibles, le client concerné et l'agence s'il y en a une, le commercial ayant réalisé la vente, et enfin le visuel publicitaire. La liste des publicités en attente d'être placées est accessible ici. En effet, dans le cas présent, les contraintes imposées par le modèle de chemin de fer n'ont pas permis leur positionnement automatique. Plus tard, cette liste pourra également contenir les publicités que l'on aura volontairement retirées des pages ou celles arrivées dans le système a posteriori de notre travail sur le chemin de fer. Pour une meilleure visibilité, la couleur du bouton permettant l'affichage de cette liste varie en fonction de son contenu. Rouge, la liste contient au moins une publicité confirmée. Orange, la liste ne contient que des options, c'est-à-dire des publicités réservées mais non confirmées. Bleu, enfin, la liste est vide. Les propriétés des publicités de cette liste sont également accessibles par simple clic. Les options d'affichage disponibles ici permettent d'améliorer la lisibilité à notre convenance en masquant les visuels publicitaires, les maquettes de documents, ainsi que le colonnage des pages. Il est bien sûr également possible de zoomer et dézoomer. Maintenant que nous sommes un peu familiarisés avec l'interface, nous allons commencer à travailler sur le chemin de fer. Pour cela, il est nécessaire de passer en mode édition en cliquant sur ce bouton. La couleur de l'interface a changé, nous rappelant ainsi le mode actuel, et un nouveau bouton, qui permet de repasser en mode consultation, remplace désormais celui d'édition. Dans ce mode, on peut déplacer les publicités très simplement. Un simple glisser-déposer suffit.
Un effet de magnétisme, qui repose sur le format des pages, leur colonnage et les marges entre les éléments, nous aide à positionner nos publicités avec une grande précision. Au besoin, il reste possible de désactiver ce magnétisme en appuyant sur la touche majuscule de notre clavier pendant la manipulation. On peut sauvegarder notre travail à tout moment grâce au bouton Save ou via les raccourcis clavier CTRL S sur PC et commande S sur Macintosh. Dès lors, le système de positionnement automatique des publicités est désactivé et nos modifications prédominent. Si l'on effectue alors des opérations que l'on souhaite annuler, il suffit de recharger le chemin de fer comme ceci, pour que son état au moment de la sauvegarde soit restauré. Évidemment, fermer et relancer l'application ultérieurement aurait affiché le même état. Il est aussi possible de réinitialiser le chemin de fer avec le bouton Reset. Un message d'avertissement apparaît puisque cette action va avoir pour conséquence de supprimer tout le travail précédemment effectué. En validant cette action, Xmoon se basera à nouveau sur le modèle de chemin de fer afin de replacer les publicités. À propos de modèle, le 16 pages défini ici peut sembler un peu juste. La densité publicitaire est élevée et la rédaction pourrait vouloir plus d'espace dédié. Nous allons donc changer le modèle alloué à cette édition pour un 20 pages correspondant à nos besoins. Afin d'y repositionner les publicités automatiquement, le chemin de fer doit être réinitialisé et nous en sommes donc avertis. Nous avons désormais nos 20 pages et nos annonces ont été placées selon les critères de ce nouveau modèle. La structure de notre chemin de fer peut également être modifiée manuellement. Par exemple, on peut ajouter des pages en cliquant sur le bouton plus. On indique alors leur emplacement et leur nombre. Les nouvelles pages apparaissent et on renseigne leurs caractéristiques requises pour la génération des documents InDesign. La suppression de pages est encore plus simple puisqu'elle s'effectue directement au niveau de leur fenêtre de propriété. Si ces pages contenaient des annonces, ces dernières ont été renvoyées dans la liste des publicités en attente. Enfin, on peut également modifier les propriétés d'une page existante. Le changement de sa section éditoriale la liera automatiquement à une nouvelle maquette et donc à un nouveau gabarit. Mais il est aussi tout à fait possible de ne changer que la maquette ou le gabarit d'une page sans modifier sa section éditoriale. Par sécurité, sauvegardons à nouveau le statut actuel du chemin de fer et commençons un peu à manipuler les publicités. En cas de mauvais placement, Xmoon annule celui-ci et nous le signale immédiatement. Là, on a placé la publicité hors de la page. Et ici, la publicité est entrée en collision avec une autre. La couleur jaune de cette dernière indique qu'il s'agit d'une annonce non confirmée, et d'ailleurs nous n'en avons pas encore le visuel. On va donc la retirer via sa fenêtre de propriété, ce qui aura pour conséquence de la replacer dans la liste des publicités en attente. On peut désormais positionner notre annonce comme souhaité. Les publicités de la liste se manipulent de la même manière à partir de leur visuel. Qu'elles soient sur les pages ou dans la liste, on peut modifier la taille et le visuel des publicités pour peu que les autorisations définies dans Xmoon nous le permettent. Dans le cas d'un changement de visuel, il sera bien sûr nécessaire d'en connaître le numéro de matériel. Ceci peut s'avérer très utile en cas d'erreur de saisie dans le CRM de réservation sur lequel nous n'aurions pas d'accès. Maintenant, on a tenté, sans succès, de positionner une publicité sur 2 pages. Ce dernier mouvement est pourtant réalisable, mais pour qu'il fonctionne, il faut que les 2 pages utilisent le même document maquette, ce qui est le cas ici, puis indiquer que ces pages doivent être liées dans un seul et même fichier, en cliquant sur le bouton Spread des propriétés de l'une ou de l'autre. Les pages liées sont symbolisées par le bandeau de couleur qui les surplombe, et la publicité peut désormais les chevaucher, une information nous signalant tout de même cet agencement particulier. Lier des pages entre elles peut également être utile à la rédaction, afin qu'ils puissent y couler leur texte plus facilement. On remarque que le bouton donnant accès à la liste des publicités en attente est désormais orange, puisque celle-ci ne contient plus qu'une option. Cette dernière agencée sur une page, le bouton devient bleu, la liste est vide. Maintenant que les publicités sont toutes positionnées, sortons du mode édition. Le bouton nous l'interdit, car il faut avant tout sauvegarder notre travail. C'est chose faite, et nous revoilà en mode consultation. Passons dès à présent au clonage de pages, et pour mieux comprendre cette notion, on va visualiser l'intégralité des éditions du jour. Parmi elles, on retrouve celle sur laquelle on vient de travailler, Rhône-Alpes. Or, il semble que l'édition Provence a des pages identiques à celle-ci.
En indiquant au système que la page 9 de Rhône-Alpes est un clone de celle de Provence, on lui demande de ne pas créer le document InDesign correspondant, et celui de la page 9 de Provence, considéré alors comme page maître, sera utilisé pour les deux éditions. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'il n'y a qu'un seul fichier pour ces deux pages qu'il en résultera un PDF unique à envoyer aux imprimeurs. Xmount les sachant cloner, il fournira autant de PDF que d'éditions. Fini donc les duplications manuelles et le flux de production s'en retrouve allégé. Si le système nous empêche de déclarer comme clonées des pages visiblement distinctes par leur contenu publicitaire, leur format ou leur section éditoriale, il faut toutefois être attentif à celles d'apparence similaire dont le contenu éditorial pourrait différer. Dans notre exemple actuel, la page 1 ainsi que les pages liées 2 et 3 de l'édition Rhône-Alpes passent pour être identiques à celles de Provence. La section éditoriale Actualité assignée aux pages 2 et 3 de ces éditions semble indiquer un contenu national, et donc identique. On peut donc déclarer ces pages clonées sur Provence. A l'inverse, le bon sens nous laisse supposer que les deux unes auront un contenu éditorial différent, donc pas de clonage ici. Notre travail est naturellement imprimable pour les éventuels besoins de validation, et l'impression, qui s'effectue simplement via le navigateur web, est optimisée pour la lisibilité. Chemin de fer terminé et validé, il ne reste donc plus qu'à générer les fichiers InDesign correspondants. Pour chacune de nos éditions, la procédure est automatisée et s'exécute en mode édition via le panneau de contrôle principal. Xmount propose alors la génération de l'ensemble de l'édition ou d'une plage de pages seulement. C'est la première option qui nous intéresse ici, et l'application nous signale avoir correctement envoyé ses ordres au serveur InDesign. La génération d'une page unique, utile en cas de correctif, s'effectue par le biais de sa fenêtre de propriété via le bouton dédié. Enfin, nous allons également générer l'édition Provence, car les clonages que nous avons définis auparavant lui font directement référence. Dans l'interface Workflow, on peut suivre l'évolution de la génération et après quelques minutes, tous les fichiers InDesign de notre édition sont disponibles. Cette démonstration s'achève maintenant, et lors de la vidéo suivante, nous verrons que, couplé à un plugin spécifiquement développé pour InDesign, les fonctionnalités de cette interface ne s'arrêtent pas là.